شاء الله ناس اللي عندهم سؤال لكل كي عليه سؤال بيجوزوا ان شاء الله. وان شاء الله نسالك اليوم ده ناس ان ممكن شاء الله. نشوفوا شغل نور هسه كده sans plus tarder on va commencer par se présenter à Saint Inosmok Inti Yatou Il n'y a pas de on va problème. d'abord بشوف دي تيرنا لنا سموك ان شاء الله. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, bonsoir, monsieur Ali Adamix. Bonsoir à tous Bonsoir. ceux qui nous suivent. Avant tout, moi, je m'appelle Amatar Bakhit, étudiant en cadastre et aménagement du territoire à l'Université d'État de Moscou, de géodésie et de cartographie. Oui. J'étais le chargé des nouveaux arrivés de dialogue social de l'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens en Fédération de Russie et les pays de la CI. Et actuellement, je suis candidat au poste de secrétaire général à l'élection prochaine du bureau exécutif. Une Bonne chance. élection qui devrait avoir lieu en mars passé, mais a été interrompue à cause de la crise sanitaire qui traverse le monde actuellement due à la pandémie du coronavirus. Et en parlant de cette crise, je voudrais aussi m'inquiéter d'une obligation humaine, manifester mes sentiments de tristesse et de compassion envers tous les pays touchés, et en particulier à notre pays, le Tchad. Ce virus, comme vous le savez, a fait beaucoup de victimes et continue à en faire d'autres. Que Dieu le Tout-Puissant guérisse tous ceux qui sont malades et que Dieu nous bénisse. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre travail, mais avant tout, permettez-moi aussi de vous remercier d'avoir eu le courage d'organiser cette activité si importante, malgré Merci à vous. les périodes pénibles que nous traversons. Oui. Et j'aimerais aussi vous rendre condoléances car il y a quelques jours, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre compatriote Rissa, étudiant à Izmir. Qu'Allah lui pardonne ses péchés et l'accueille parmi ses élus dans son vaste et éternel paradis. Amin, amin, Inch'Allah. Donc, vous savez, la raison qui m'a poussé de choisir ce thème et venir aujourd'hui clarifier les choses et en tout cas discuter et que pour certains de nos frères qui sont au pays, la diaspora est la source du tribalisme et des divisions. Et pour d'autres, la diaspora, c'est aussi l'espoir et une modèle pour les vivre ensemble. Mais quand en est-elle vraiment? Qui faut-il croire? On voit souvent les injures sur les réseaux sociaux, on voit aussi associations à base ethnique et tribale aux diaspora, mais aussi nous avons vu et j'ai eu quand même la chance de participer au forum des étudiants tchadiens à l'étranger et aussi dans chaque pays. Chaque année, nous organisons aussi des journées d'intégration pour les nouveaux étudiants. Donc, qui faut-il croire? La diaspora est-elle divisée ou unie? Que se passe-t-il réellement aux diaspora? Aujourd'hui, on oublie ces certitudes et on essaie de comprendre chaque point de vue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et pour comprendre la situation actuelle, nous devons faire un peu le cours d'histoire et géographie. Comme vous le savez, le Tchad a accédé à son indépendance le 11 août 1960 sous le règne de François Toumbalbaye, le premier président du pays, sur une superficie de 1 284 000 km² et pour une population estimée aujourd'hui à plus de 14 millions d'habitants, répartis en plusieurs groupes ethniques. Par les problèmes du pays, l'on peut citer le manque d'éducation de qualité, la pauvreté, l'analphabétisme et les divisions ethniques, religieuses et tribales. Pour ces derniers, les causes sont nombreuses et remontent depuis l'indépendance, car l'histoire du pays est marquée par plusieurs guerres civiles, ce qui laisse aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de séquelles entre les concitoyens et qui menacent toujours le vivre ensemble et la cohabitation pacifique au Tchad. Cependant, la diaspora est-elle la source de division et de tribalisme? Nous allons essayer de répondre à cette question en apportant des réponses plus claires. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de définir les concepts tribalisme et diaspora. Selon le dictionnaire, le tribalisme se définit comme organisation sociale par tribu et selon l'essence tchadienne du terme, la colonisation a modifié l'aspect économique et social du pays, mais ne transformant nullement les conditions politiques, morales et religieuses de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le tribalisme. Et la diaspora se définit comme dispersion d'une communauté à travers le monde,
Cette communauté a quitté son pays pour diverses raisons, telles que raisons d'éthique, raisons économiques ou raisons politiques. Et la diaspora tchadienne est donc composée des étudiants, des exilés et des migrants. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les étudiants. Et nous allons essayer après de voir le rôle dans ce phénomène social. Mais avant, essayons de voir d'où vient le tribalisme au Tchad. Les origines, c'est-à-dire les origines du tribalisme au Tchad. L'origine de la division tribale et ethnique entre les Tchadiens remonte depuis les indépendances. Ça, ce n'est pas un secret pour tous, notamment les guerres pour la conquête du pouvoir, parmi lesquelles on peut citer aussi malheureusement la guerre Septembre Noir de 1979, qui était purement une guerre hein? Ça remonte au temps des empires et des royaumes ou bien ça remonte au période des indépendances? Bon, quand même, tout ce que j'ai pu recueillir, c'est depuis l'indépendance, quoi. Au moment des empires et des royaumes, aussi il y a eu des choses comme ça, mais quand même, moi, mes recherches se basent beaucoup plus sur période post-coloniale. Oui. D'accord. Donc, et selon notre histoire aussi, l'histoire du Tchad, quand on parle de division, de tribalisme, c'est-à-dire, en tout cas, on peut prendre de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quoi. Très bien. Allez-y. Donc, qui était, comme vous savez, la guerre Septembre Noir. Et moi, je pense qu'avant la guerre de 1979, on peut dire qu'il y a des tribalismes, il y a des divisions, mais pas comme après la guerre. Et à cela, il faut ajouter l'absence d'une éducation de qualité qui accentue l'analphabétisme des populations et l'ignorance qui amène chacun à considérer son ethnie comme supérieure aux autres, ce qui continue d'augmenter les tensions et qui conduisent à la division. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue le poids de la France coloniale sur la prise de pouvoir. Ces divisions ne prendront jamais fin tant que chacun ne considère l'ethnie de l'autre comme une richesse. Mais malheureusement, maintenant, tout le monde considère l'ethnie de l'autre comme un frein pour son développement personnel et de son ethnie. Maintenant, nous allons voir le rôle de la diaspora, c'est-à-dire les étudiants tchadiens ici de la diaspora, dans la lutte contre ces phénomènes sociaux. S'il faut sociologiser le contexte, moi je remets ici en cause la thèse selon laquelle les étudiants de la diaspora sont la source des divisions ethniques et tribales. Par contre, donc vous dites que la diaspora n'est pas la cause du tribalisme et de la division. N'est pas la source. Effectivement, il existe des tribalismes, des divisions entre les étudiants tchadiens ici de la diaspora, mais nous, notre sujet ici, d'où vient le tribalisme? Comme vous le savez, moi personnellement aussi, j'ai eu beaucoup de questions de la part de mes amis, mes cousins qui sont au pays. Pourquoi la diaspora est la cause du tribalisme? Et quand j'étais en Turquie aussi, j'ai entendu quelqu'un poser une question. Pourquoi la diaspora est la source? Donc, il faut essayer de faire la différence. Donc, vous pensez que la diaspora n'est pas la source. Donc, la diaspora n'a rien à voir là-dedans. N'est pas la source. Après, nous allons voir, en tout cas, comme nous avons vu tout à l'heure, d'où vient le tribalisme. Oui, allez. Et aussi, vous le savez, les étudiants tchadiens ici de la diaspora, par contre, ils jouent un rôle très important dans la lutte contre le tribalisme et la haine entre les fils et les filles du Toumaï. Parce qu'une fois quitté son pays, les visions ne restent pas les mêmes. Ces étudiants ici de la diaspora cherchent premièrement à changer leur mentalité ou encore à développer leur pays avec de nouvelles connaissances qu'ils ont eues pendant leur déplacement. La majorité de la diaspora, c'est-à-dire des étudiants ici de la diaspora, dévoilent certaines choses qui ne vont pas dans notre pays. Par exemple, la situation politique, économique et sociale. Et il y a aussi certains des étudiants ici de la diaspora qui font des travaux remarquables, qui font des vidéos sur les réseaux sociaux en donnant des conseils, en sensibilisant
et lutter contre le tribalisme et la division entre les Tchadiens. Et aussi, ils font des vidéos sur comment réussir dans la vie, comment planifier son temps, et sans oublier aussi, comment dirais-je, cette activité que vous avez organisée. Ça aussi, c'est pour envoyer un message de vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Et vous savez, ce qui pousse plus souvent nos frères qui sont au pays à poser des questions et accuser la diaspora comme la source du tribalisme, ce sont des associations à base ethnique et tribale qui sont au diaspora. Donc maintenant, nous allons essayer de voir quels sont leurs buts réellement. Tout d'abord, d'un point de vue sociologique, Vous avez dit des associations à base ethnique et tribale, oui, qui sont au et diaspora. tribale. Par exemple, Oui. association des étudiants tchadiens, des étudiants Zakawa, des étudiants Bouran, des étudiants Sahara, des étudiants Zarab. Et là, c'est une bonne chose puisque vous venez de dire que la diaspora n'est pas source de tribalisme. N'est pas la source de tribalisme parce que d'après plusieurs témoignages et d'après mes recherches, j'ai posé aussi des questions aux gens. Moi, quand même, je ne suis pas dans ces genres d'associations. Moi, je ne suis pas membre, mais quand même, j'ai posé des questions à mes amis qui sont membres de ces associations et aussi, j'ai aussi fait des recherches avec un ami qui est au Cameroun, Vincent, qui est en master en droit ou bien, je ne sais pas, en relations internationales. Il a aussi travaillé avec ce genre des associations pour passer les messages du vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Et d'un point de vue sociologique aussi, les buts de ces associations ethniques et tribales ne sont pas atroces comme certains de nos compatriotes le pensent. On ne peut pas parler... Je n'ai pas compris une chose. Ces associations sont bonnes ou pas, selon vous? Sont bonnes, d'après mes recherches. Parce donc, vous êtes en train de dire qu'au lieu de faire des associations entre les Tchadiens, ce n'est également pas mal de faire des associations entre les ethnies. Vous êtes en train de dire cela. Parce qu'il il faut d'abord comprendre une chose. Avant d'accuser ou bien avant de dire que ces associations sont mauvaises, il faut d'abord poser des questions. Il faut s'approcher à ces gens-là. Et il faut voir d'abord au début. À cause de quoi les gens-là, ils ont créé ces associations? À cause de quoi? Bon, parce qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble sans toutefois parler de ces associations. Parce que les Tchadiens, avant même d'être Tchadiens, d'abord du point de vue anthropologique, il appartient à sa communauté. Il est rattaché à celle-là. Pour passer le message de vivre ensemble, lutter contre les divisions ethniques, lutter contre les tribalismes doit nécessairement passer par cela. Parce que j'ai posé aussi tout récemment à un ami qui est ici. Il m'a fait savoir que ces associations sont créées juste pour, en tout cas, l'assistance sociale, juste pour les conseils, juste pour partager un moment ensemble, quoi, pas pour, en tout cas, des idées ambiguës, quoi. On ne peut pas le faire entre tous les Tchadiens? Hein? Oui, il y a des associations, effectivement, il y a des associations pour tous les étudiants tchadiens. Vous savez aussi. Oui. Et ces associations aussi, c'est juste, en tout cas, pour aider, vous savez, n'est-ce pas? Si on parle des associations de tous les étudiants tchadiens en Russie, c'est déjà une très bonne chose. Mais même ceux qui sont dans ces associations, ils adhèrent dans les associations de tous les étudiants tchadiens. Donc moi, je ne vois pas le mal dans ça et je pense qu'ils font aussi des efforts pour conseiller je sais pas, leurs cousins qui sont en tout cas des mêmes villages qu'eux, qui sont des mêmes ethnies qu'eux. Il ne faut pas, comment dirais-je, faire des problèmes avec les autres. Il faut... Dans ce cas, pourquoi vous n'adhérez pas? Pourquoi vous n'adhérez pas? Parce que c'est une bonne chose. Tout d'abord, ça c'est en tout cas mon point de vue personnel et je pense que moi quand même depuis le pays, ces associations en tout cas ne me plaisent pas beaucoup, quoi.
Oui. Donc, moi, je ne les accuse pas. Je dis pas que... Moi, j'assume tous mes propos. J'assume tout ce que j'ai dit. Parce que j'ai D'accord. fait Non, des on veut recherches. juste comprendre, quoi. Allez-y. Oui. Oui, vous voyez un peu. Et aussi, après, je vous envoie une vidéo, quoi, d'un ami, mon ami Vincent qui est au Cameroun. Il a aussi participé à une comment dire, journée culturelle des étudiants, je ne sais pas quoi, j'ai oublié en tout cas, je ne sais pas, des Gouran ou bien des Akawa. Il a participé avec eux et il me dit souvent, quand il y a des journées culturelles comme ça, on les invite pour qu'ils viennent en tout cas partager un moment tous ensemble, quoi. Donc moi, je ne vois pas que ces associations causent des divisions ou bien des tribalismes entre les Tchadiens. Très bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, on peut passer à un autre point. Cependant, ce temps, les participants également, Nassali Noussoir, Lali, Ipokuru, au parti allez-y, vous pouvez continuer. Ils disent que peut-être, il paraît-il qu'il n'y a pas de vote. Hein? Je ne sais pas. Khali Yoruke volume again ou ana modérateur. Ali Yoruke au manarma. Très bien, très bien. En tout cas, on peut avancer. Si vous me permettez, si vous n'avez pas encore fini, vous pouvez continuer. Dans le cas contraire, j'aimerais également vous poser quelques questions là. Ok, attendez d'abord, avant de oui, continuer. Allez-y. Avant de finir, j'aimerais aussi faire quelques recommandations. Après avoir constaté les problèmes de division ethnique, tribale et religieuse, nous formulons ces recommandations à l'endroit des jeunes de prendre conscience et se garder de tout débat qui conduisent à des divisions ethniques, tribales et religieuses. Ne juger toute une communauté à cause du mauvais comportement des membres de celui-ci. S'approcher des personnes sages et connaître l'histoire de toute une ethnie. Ne jamais considérer l'ethnie de l'autre comme un frein, mais plutôt comme un atout. Donc, en conclusion, oui. J'aimerais dire, éduquons-nous et éduquons nos enfants sans esprit de vengeance, sans esprit de supériorité, ni aussi d'infériorité. Marions-nous les uns et les autres. Mélangeons-nous de telle sorte que nous pouvons plus se distinguer. Et aussi, je vois malheureusement, en tout cas au Tchad, ce qui se passe quand tu veux te marier, on dit celui-là, il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas de notre village, mais ça, oublions tout ça. Ça ne nous sert à rien. Donc, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Très bien. Très bien, vous avez très bien parlé, merci beaucoup. Cependant, nas aga donc le faut que question namdol. Au volume naman alpha kama ke nas waringa wadil nas waringa maga wadil. En tout cas, on va essayer de voir ça ensemble et on espère que le problème soit résolu. Là, notre thème est de savoir si la diaspora tchadienne est-elle source du tribalisme et de la division ou pas. Vous avez dit que la diaspora tchadienne n'est pas source de tribalisme. Et le tribalisme, c'est le fait, à mon avis, je crois, c'est le fait, en tout cas, de se séparer en communautés, en tribus, au lieu d'être unis sous un seul drapeau. Et par exemple, tenons compte des associations, par exemple, des différentes ethnies. À l'étranger, vous dites que c'est une bonne chose. Là, je ne vais pas poser une question là-dessus. Je vais laisser la parole à l'autre, aux participants, de poser leur question là-dessus. Moi, j'aimerais poser cette question. Selon vous, quelle est la différence entre la diaspora, les Tchadiens qui sont à l'étranger et ceux qui sont au pays? Quelle est la différence entre eux, puisque vous avez parlé de diaspora? Bon, moi, je ne trouve pas une grande différence. Tchadien, c'est Tchadien. Donc, la différence est que ceux qui sont au pays, je ne sais pas. Bon, vous voulez dire quoi concrètement? La différence de mentalité ou bien en tout cas? Oui, disons sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, par exemple, sur même la contribution dans le développement du pays et autres. Voilà, très bonne question. Oui. Vous savez, nous, au diaspora, une fois quitter son pays, une fois en tout cas venir à l'extérieur, oui. Nous, on est plus solidaires. Vous savez ce qui parfois se passe ici, ça ne se passe pas au pays. Par exemple, rester ensemble, manger ensemble, causer, discuter. Cela, je ne peux pas dire que ça ne se passe pas, mais aussi, c'est pas en tout cas comme
ici au diaspora. Vous savez aussi, les étudiants de la diaspora font des efforts. Par exemple, l'année dernière, ou bien vous avez déjà organisé 2 fois, comment dirais-je, les forums pour les étudiants tchadiens à l'étranger. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, je vois que les étudiants tchadiens de la diaspora évoluent beaucoup plus parce que quand nous sommes à l'extérieur, la mentalité change, nous ne sommes pas près de nos parents, on est obligé de rester ensemble, on est obligé d'être solidaires parce qu'ici, les gens nous voient que des Tchadiens. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, Oui. au pays, on peut parler des ethnies. Parce qu'ici, par exemple, chez vous en Turquie ou bien chez nous, ici, si tu dis que je suis Gouran, je suis Zahao, personne ne reconnaît ça. Tout le monde te voit seulement Tchadien. Vous savez un peu, n'est-ce pas? Donc, Oui. si tu traites, par exemple, ton compatriote ou bien une autre personne comme ça, il est inférieur de toi, tout le monde, en tout cas, vous voit dans le même panier, quoi. On te traite, toi aussi, comme inférieur, quoi. Mais au Tchad, cela existe, quoi. Vous voyez un peu. Traiter, en tout cas, son compatriote d'inférieur, les traiter, en tout cas, d'esclaves, quoi, excusez-moi du terme. Et aussi, on ne peut pas parfois rester avec d'autres personnes quoi, qui sont différentes de nous. Chacun, en tout cas, il est là de son côté, avec son ethnie. En tout cas, voilà ce qui se passe quoi, au pays. Mais au diaspora, moi, je vois que les étudiants tchadiens de la diaspora, ils évoluent beaucoup mieux quoi, sur ces questions. Très bien. Vous dites que la diaspora évolue beaucoup plus mieux sur cette question, sur la question du tribalisme. J'aimerais poser 2 dernières questions. Ensuite, on va passer aux questions des intervenants. D'abord, la première question est celle-ci. Puisque vous avez dit que la diaspora avance mieux, est-ce que vous pensez que la diaspora actuelle, cette diaspora que vous voyez, va-t-elle résoudre le problème du tribalisme au pays un jour? Effectivement, moi je pense fermement. Moi je pense Pourquoi? fermement et j'ai l'espoir parce que tout ce que j'ai vu lors de mon déplacement en Turquie, moi je pense que maintenant les jeunes tchadiens sont prêts à changer l'histoire du pays, à tourner la page. Et ils sont prêts, pas à tourner la page, mais changer même les livres. Parce que quand nous sommes arrivés là-bas, tout le monde s'est bien comporté avec nous, nous avons été bien accueillis. Vous savez aussi, j'ai fait des connaissances, par exemple, des gens vraiment doués, talentueux, qui parlent seulement de l'avenir du pays. Sans oublier aussi les jeunes qui font vraiment des travaux très exceptionnels. Et je peux vous citer aussi parmi lesquels, il y a aussi vous, vraiment, vous faites des travaux que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi monsieur Timan, il y a monsieur Moussa Hissène, on a monsieur Mohamed Tom qui est en France avec Codemaster, avec ces plateformes sur les réseaux sociaux qui fait des vidéos pour sensibiliser, pour donner des conseils. Moi, je crois que la diaspora maintenant, elle est mieux et elle peut changer l'histoire de notre pays. Très bien. Voilà ma dernière question, juste avant les intervenants. Nasalim Moussoual la Jawzu, ana nasal question, ouais, on va dire question, on a couru tout le foga. Très bien. Nous avons un sérieux problème du tribalisme, de la division entre les Tchadiens au pays. Selon vous, quelle solution peut-on faire? Yani, quelle solution est-elle envisageable? La solution, moi, je crois que pour régler ces problèmes, il faut que nos leaders religieux d'enseigner les principes religieux fondés sur l'unité, l'harmonie et la cohabitation pacifique. Parce que, et l'amour aussi du prochain. Parce que les religions sont venues pour unir les hommes. Les religions ne sont pas venues pour diviser. Et aussi, à nos leaders politiques, toujours de prôner l'unité nationale, ne pas établir un programme politique fondé sur la division entre les communautés pour leurs intérêts égoïstes. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas, en 2002, lors des élections présidentielles, je ne sais pas, il y a peut-être l'un de nos compatriotes a traité ou bien comment dirais-je, il a traité Yorongar des divisionnistes.
Il a dit que Yorongar, s'il devient président, il va diviser les Tchad et il va, par exemple, euh, euh, casser les grands mosquées et les remplacer par l'église. Moi, j'ai entendu ça. Vous voyez, maintenant, tout le monde a refusé, tous les musulmans presque a refusé de voter pour, comment dirais-je, pour Yorongar, soi-disant que s'il devient président, il va diviser les Tchad. Donc, nos politiciens, souvent, quand ils font leur campagne politique, ils parlent des ethnies, ils disent que non, celui-là, il est Sahara, celui-là, il est musulman, venez voter pour moi. Donc, il faut que nos dirigeants et nos leaders politiques de cesser tout ça et de faire en tout cas leur programme politique pour l'intérêt et pour l'amour de tous. Et au gouvernement, d'assurer une éducation de qualité à tous les Tchadiens. Vous savez maintenant, les gros problèmes, c'est quoi? C'est l'éducation. L'éducation au Tchad, vous savez, en tout cas, c'est vraiment c'est la catastrophe. Et aussi, à l'école, on n'enseigne pas les vivre ensemble. Et aussi, je pense que maintenant, éducation civique et morale, je ne sais pas si a été supprimée ou pas, j'ai entendu des trucs comme ça. Et même quand nous étions à l'école, quand tu es fort en éducation civique et morale, on te traite de feignants, on dit c'est les matières de feignants. Même les professeurs, parfois, ils disent ça. Mais ça, c'est dangereux. Il faut enseigner dès le bas âge l'éducation civique et morale. Il faut enseigner, comment dirais-je, l'amour du prochain. Il faut enseigner que telle ethnie n'est pas supérieure à l'autre. Et aussi à nos parents de prendre leurs responsabilités. Et chacun doit, comment dirais-je, apprendre à ses enfants que telle ethnie n'est pas inférieure, telle ethnie n'est pas supérieure. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et aux médias, vous savez très bien qu'on ne peut pas avoir une communauté parfaite sans réparer ces appareils des médias. De mettre l'accent aux médias, ça c'est aux médias, de mettre l'accent sur la communication en sensibilisant tous les membres de la société sur l'importance de la cohabitation pacifique, réaliser et diviser des émissions sur l'importance de chaque ethnie et de son apport pour les pays, et mener la population à comprendre qu'aucune ethnie ou communauté n'est supérieure à l'autre. C'est tout ce que je pense, et si quand même on a pu à faire tout cela, j'espère que nous allons tourner enfin la page du tribalisme et des divisions ethniques. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ce sont de très bonnes propositions. Là, maintenant, on va passer aux questions des intervenants. On commence par la première question qui dit la plupart des Tchadiens, une fois à l'étranger, ils sont bien. Mais une fois rentrés au pays, en tout cas, ils tombent tous dans les mêmes erreurs. Pourquoi cela? Non, bon, moi, ça me fait rire un peu parfois quand j'entends ça, parce que tout ça, ça dépend des mentalités, en fait, de la personne. Il faut d'abord connaître la personne, qui il est, avant, comment il était au pays. Vous voyez un peu. Par exemple, si une personne est grandie avec ce genre des idées, des divisions, des haines, vous voyez un peu. Ça a commencé, par exemple, dans leur maison, par exemple. Il n'a pas réussi une bonne éducation de la part de ses parents, il n'a pas réussi l'amour de ses parents. Il ne peut en aucun cas avoir l'amour du prochain. Donc, lui, quand il est à l'extérieur, il fait semblant, c'est comme s'il aime les Tchadiens, il reste avec les Tchadiens, mais une fois rentré au pays, il se retourne directement, en tout cas, dans ses habitations. Un instant, est-ce que la majorité des Tchadiens, ils font semblant ou réellement que moi, tout ce que j'ai constaté ici, oui, ils sont minoritaires. Ceux qui font semblant, ils sont minorités, je vous assure. Un instant. Et majorité est-ce que vous gars résoudre le problème du tribalisme dans le pays ou là comment on peut même battre dans la machine? Bon, ce qui est un peu compliqué, parfois, min préjugé, par exemple, quand on essaie de régler le problème de tribalisme ou bien division, là, il y a que proche il rejetait Huma. Vous voyez un peu. Donc,
Moi, en tout cas, la génération d'avant, moi, je n'ai pas vu, ils n'ont pas fait, en tout cas, une grande chose. Mais quand même, on a ceux qui font, et il ne faut pas oublier ça aussi. Il y a des gens qui luttent, en tout cas, contre les tribalismes, contre euh, euh, les, comment dirais-je là, la haine entre les Tchadiens. On peut lister, par exemple, la dynamique No Limit. Ça a été une très bonne dynamique. Il lutte contre les tribalismes. Et si on voit tous les membres de la dynamique No Limit, on trouve que ce sont des gens qui ont étudié à l'extérieur. Vous voyez? Très bien. Vous êtes en train de dire que ceux qui font semblant ne sont pas nombreux. Et Inch'Allah, celle qui va Inch'Allah. rentrer va changer la Maintenant, chose. quand même, ceux qui font semblant ne sont pas nombreux. D'accord, très bien. Il y a une autre question. Pichat ma ethnie kutar gadin. Wenji mala kangatin exemple la ethnie chinen destenti. Tuari wala kanumbu wala guran wala ismatu wala zaha wala smala rontuka chinen gatin chiko. Damala. Non, jamais du tout. Alors, juste, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès. Quand un exemple là, c'est juste un mauvais gueule. Adjala ou hadjeta quoi. Sinon, da, moi, j'ai magani sanctionné à ethnie quoi. Ana, pour moi, da, ethnie da kullum ke sawa quoi. Ethnie da kullum sawa wa. Ana, min gamet sakhar ke, ma, de sole chocolat fi abuli, ethnie alda, chico, ethnie. Moi, quand même, j'ai. Ça, je ne connais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Alors, je vais déjà faire ko werita. D'accord. Il y a une autre question qui dit, n'est-il pas important de repartir à la base pour résoudre ce problème du tribalisme? والناس القاعدين برا عندهم هين في قلبهم ده. Solution que je ne sais pas. Bon, solution da nas asa alien gay lutter contre tribalisme là. D'abord qalima ma yogufu quoi. Ali multiplier action ana. Yani untu parfois yani qalli shay wada na famu quoi narumal gay say par exemple mashakil narum inda hen fi galba da qalli mani bazu quoi. Ali beaucoup plus ani shufu narumal gay say shogola dil wa narumal inda envie que yani Tchad de développer Tchad yamshi gidam yamru min tribalisme. Uma ti bazi bes quoi narumal sa gay say hen okera quand gars a dit de te répondre là quoi. Ils te répondre là d'une manière en tout cas intellect, d'une manière sage pour les faire savoir que non, toi tes idées en tout cas sont atroces quoi. Il ne faut pas les suivre comme ça. Lui il incite, toi tu incites. Ça ce n'est pas une solution. Donc parfois il y a chez Wadinda il m'a une importance quoi. M'a une importance que nadum et hadji foga wala nadum commenter où beaucoup plus nas yani kan narum ay tribaliste wala narum inda hen fi galba hadja shogol wayra khala nas kullu il se précipite pour lui répondre mais moi je trouve que ça c'est pas une très bonne chose. Très bien. Il y a cette question d'un ambat d'inda de la kinga rushno comment peut-on donner l'assaut pour ces problèmes de tribalisme entre les Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur? Il veut dire quoi exactement concrètement? أنا قلت أنكم فرنسا تقيل مني أنا لكن أنت كلوا كما فهمت ده أنكم يدور يوري ده كان كده نقول في question là. Question à Gachino. Croyez-vous que la diaspora tchadienne peut-elle aider à résoudre ce problème? Je crois à moitié Inti répondre Gibel. Inti, vous avez dit que oui, vous pensez que la diaspora peut résoudre le problème, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Vous voulez dire que nous, on est mal éduqués ou bien j'ai mal saisi égal? Donc, tu as une autre. Non, je vous assure, Anna, j'assure tous mes propos. Non, donc tu as une autre. Ceux qui font semblant. Ils sont mal éduqués ou Mishkila Namjou? Oui, moi je pense qu'ils sont mal éduqués. Puisque si tu n'es pas mal éduqué, tu traité l'année prochaine, on a des inférieurs maintenant quoi. Vous savez aussi, nous au Tchad, on a des religions. Si tu vois l'islam, si tu vois le christianisme, même dans l'islam, on traite tous les hommes, en tout cas, kullim sawa quoi. Ma fi fari yani ben dana fara ke wala ke fi Quran zata ke ya ayyuhan nas inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ma yani
juste créer les nasda les divisions ou quand tori alda asan ou alda adilla abina ram da tori shunu kullina ke jayin vous voyez un peu وهسه question آخر عند علاقة direct ما الشغل هسه أنت وريتها قال شنو est-il possible que les Tchadiens se marient entre eux sans prendre en compte les lois coraniques et messianiques de telle manière qu'il y a un brassage? La question est on vous écoute. Pour moi, quand même, je vois que c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tous ces genres des idées? Pourquoi pas? Pourquoi pas donner ta fille, par exemple, par exemple, à un Boulala ou à un Hadjara, je ne sais pas. Je vais un peu changer, quoi. À un Wadai, pourquoi pas? À un Kanambu, pourquoi pas? D'accord. Pour moi, quand même, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de se marier. Non, la question est de savoir, sans prendre en compte également les lois coraniques et messianiques. Ah oui. Non. Moi, je pense que ici, j'aimerais clarifier quelque chose. Selon, en tout cas, l'islam, c'est interdit, en tout cas, de donner ta fille à un chrétien, ça. Mais quand même, il faut que les gens essayent de comprendre les choses et essayer, en tout cas, si on respecte les choix des autres, si on respecte la religion des autres, c'est une tolérance. Donc, c'est possible de marier une fille chrétienne, mais c'est impossible de marier un homme chrétien. Ça, selon l'islam. Donc, si on comprend ça, finalement, c'est ça la tolérance, en fait. Très bien. Question à Argad. Si toutes les ethnies tchadiennes, je crois qu'on va prolonger le live. Ethnie à Tchad, comme Darwa. Ethnie à Tchad, bon, très bonne question, mais selon 200 et quelques, je ne sais pas en tout cas le nombre exact, mais en tout cas d'après tout ce que j'ai entendu, c'est 200 et quelques ethnies au Tchad. Pardon? C'est environ 200 et quelques ethnies. Moi, non, je n'ai pas le chiffre exact. Hein? Vous connaissez combien? Ah, ethnie à Tchad. Oui. Bon, voilà, n'arrive que dire que jusqu'à chiffre de ça que moi indi quoi. Mashallah. Ah, Adil Marway. Wasa, en tout cas, dernière proposition à Dia, Gachno, Galmin théorie ethnie, Dahawa ethnie Guran, ethnie Shinshin théorie, en tout cas, Galwari ethnie, telle ethnie, parce qu'on va être là en compte, Siaki Hassan, ouais, Katabaret. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Très bien. Je crois que cette question, dernier mois avec le Nazmo. Ok, quoi, en tout cas, question de la, je crois, Kulushinda. Très bien. Hassa, kadar نشوفوا نعرف question عند ما عندنا أنا شو الوقت نظرة هسا الناس جايين القاعدين برا ده كان كله كيف إنهم قاعد شفت في إنهم ده يعني est-ce توري l'avenir est prometteur ولا توري avenir أجناس تقولين ده دوتشيا Bon, moi je pense que quand كله كلا متم بكان وايد ده كله يعني تشوفك كله كلا متم كوا marak tanasal mai doru avenir anana yimshi gidam da shia quoi talga nasal doru chat qui développer la ketirin quoi. Si par exemple nous aussi ici je travaille avec quelques personnes, nous sommes tous ici de différentes régions, de différentes ethnies, mais nous avons tous en tout cas les mêmes idées, les mêmes mentalités. Pourquoi? Pour développer notre pays. Et même je vois là-bas en Turquie, que ce soit en Turquie, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie, j'ai vu aussi des commentaires des étudiants tchadiens en Tunisie quand Mouadel Yatom était président. Vous savez, là-bas, il n'y a même pas l'ambassade du Tchad, mais les étudiants qui sont là-bas s'en sortent mieux. Vous voyez un peu. Si vous voyez les associations des étudiants tchadiens à l'étranger, le travail qu'ils font, c'est énorme. Vous ne pouvez pas trouver dans d'autres associations, par exemple. Moi, je connais des amis. Quand leurs compatriotes arrivent comme ça, il faut les payer d'abord pour t'aider à faire des démarches administratives et en tout cas et te faire quelques courses. Mais les Tchadiens, quand son compatriote arrive, il l'aide. Mais moi, je pense que si tu vois la diaspora maintenant, en tout cas la majeure partie de la diaspora sont en tout cas pour le développement du pays. Très bien.
Merci beaucoup. Je crois que Biché Biché que Namchou ni comme le hoj يعني comme le direct question arabe direct. Hasa halas en tout cas da question da nijuru au Biché Biché que ni comme le anakulu. Il est hasa grip 48 minutes là. Est-ce qu'on peut dire que c'est les politiciens qui sont à la base de tout cela? Si oui, quelles recommandations faut-il apporter? Bon, moi, je crois que ici, les responsabilités sont partagées. Les politiciens, ils viennent d'où? Et ils viennent de la population. Ils sont de nous, ils sont parmi nous. Savez-vous, maintenant, au Tchad, je peux dire que la paix existe, mais pas totalement. Donc, les politiciens, en tout cas, parce que pour, euh, pour réussir, il faut dire aux gens ce qu'ils aiment entendre, par exemple. Donc, les Tchadiens aussi, ils aiment, en tout cas, ils rejettent, en tout cas, la différence. Celui-là, il est différent de moi. Donc, les politiciens aussi, ils ont, comment dirais-je, profité de cette faiblesse-là et ils, comment dirais-je, Très ils bien. établissent leur programme politique. Vous êtes en train de dire qu'ils sont à la base ou pas? Les politiciens, Oui. je pense que oui. Je pense que oui. Ils sont à la base des problèmes ethniques au Tchad. Des problèmes de division au Tchad. Les Très bien. politiciens, c'est... Quelles recommandations faut-il apporter selon vous? Donc, moi, je dis souvent à nos politiciens de ne pas, comment dirais-je, de ne pas faire leur programme basé sur des divisions et du tribalisme. Et aux Tchadiens aussi, de ne pas, par exemple, voter une personne ou bien voter pour une personne parce qu'il est ici de mon ethnie, parce qu'il est ici de notre région. Mais il faut voter à la base de ces projets. Il faut voir son programme. Il faut étudier la personne. D'où il vient. Non, quand je dis d'où il vient, pas en tout cas sa région ou bien sa religion, mais qu'est-ce que la personne là, a fait quand il était jeune, avec qui il était, comment il est. Il faut voir aussi sa mentalité aussi pour voter pour une personne. Qu'est-ce que la personne là va faire après quand il devient en tout cas président ou bien quand il devient maire ou quand il devient en tout cas député. Il ne faut pas voir aussi, il ne faut pas voir simplement parce qu'il est ici de mon ethnie, parce qu'il est ici de notre région, que je vais voter pour lui. Ça, je pense que c'est dangereux pour tout le monde. Il faut qu'on cesse ça. Très bien. Très bien. Je crois que la personne a déjà eu sa réponse. Nado akhar wara shino gal hu katira kulu kan sala nazal gatin barada kan komule gobulu ala mai gobulu gal naza kulu katira kulu ga wonde mai gobulu. Haza inchi fikra ginchira. Naza kan gadin barra kulu مشكلة زي أنا تبادل مدر شنو يقدروا يرزقوا ولا عندي قاعد تقولهم كلكم قبلوا وامشوا مشكلة أنت دايلو كتشات. والله هو أصلا كان جينا في الناس اللي يقبلوا ولا ما يقبلوا دول ما جو بانس كي يعني الناس الجانية اللي يقبلوا ده كتيرين كوا نار ما يدور يقبل له على بعض ذاتك يعني ما عند أنتوكا أمور أنا بيجا كوا نار ما عند أمور أنا بيجا سيدا هو جست ماشى pour un bout de temps بس كوا يمشي يعني يريسير يمشي يلقى شغل بوزيتيف يقبل فوقا يديفلوبي فوقا بيجا لكن نار ما يقعد برا وبارفوا يعني هو على base ذاتك يعني ما عنده هو ده عندني يقبل أنا j'ai posé beaucoup de questions الناس على سما يدوري يقبلوا دول هم يعني يقولوا تشاد ده مودي وتشاد أنت تشاد ده مودي ده أنت كم ما قبل الدلتا رياتو يادي لا donc moi je pense que الناس يعني réellement يدوروا تشاد ويدوروا avancement على تشاد ده كان قبلوا أحسن كوا يعني ما نقدروا نقولوا من بعيد ونورو نشانجي شغل كوا il faut être au terrain. خلاص ما عندنا مشكلة إن شاء الله نديرهم مجد. كيسيون آخر قال شنو؟ قال شنو قال فكرة شنو في جنراسيون هسه يعني بروبلم أنا بعيدة يقدروا يرزقوا يعني فكرة شنو كيف في جنراسيون هسه يقول له. bon جنراسيون هسه جاي يقوموا ده يعني كثير أجا كي أنا غني شيفا ده ما شاء الله يعني هم بيفيه بيش comment dirais-je je ne peux pas dire en tout cas le mot bien, je suis obligé en tout cas de le dire, mais oui. Le gouvernement en tout cas dirigeant en a le tendre l'aime quoi. Avant tout dirigeant dans la yani base
comment dirais-je, je peux dire yani base ana prise de conscience zata ke umam awalan bela awalan maga into importance par exemple école donc beaucoup plus je vois ça malgré que école fichat kulu narfu shogol ke yani gana apprendre kulu beziara kulu mafida jeune que tira sa min saforo mo barada shalo mentalité akhar ou shalo mentalité al positif le comment yani baden développer foga piyana et je crois que jeunesse al hasada كتير حقك يعني الناس ده ما شاء الله كوانا ما عندي انتري ني جيتي لهم فلير ولا ما قاعد نشكر نفسي عشان انا كله قاعد برا مي لكن شغل السيدر نتا شيفت ده ما شاء الله كوا جينيس ده يعني يقدروا يجيبوا شغل بوزيتيف. Très bien. Question هذا كده dernière question نشلو هذا 53 انا تجرب نكمل قاشنو كده deux dernières questions نشلو واحد ده شنو قال شاجين ده كله كيف يرزق ده يقولوا كنا أني هذا إثني كله ندورو وكي كده كان قبل ده خلاص قاعد نسوي شغل ورا ده كله كي وينتهي importance ل فامي أنا مال إثني أنا بس ده أنت دكتور ناسال هو أنت il ne faut pas généraliser les choses quoi هو majorité في majorité هم يعني quel chiffre يعني quel chiffre que هم عندهم كي يأكد كي majorité أنا تشادي أنا جاي يحجوا في ethnie ولا جاي كوركو il ne faut pas parfois voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux il faut descendre sur le terrain quand تقعد تشوف بس يعني شغل في réseaux sociaux ناس جاي يحجوا ولا جاي يقولوا ده يعني jamais أنت ما تعرف réalité الجاي يحصل هسه ده quoi il faut descendre au terrain il faut parler avec les gens en tout cas dans les réseaux sociaux, on peut créer des faux comptes. Il y a un temps, Rufugani Wadin, en tout cas, il y a des qui sont au Cameroun et il y a un qui est au Sénégal. Travailler, il démasquer faux comptes là. Compte à l'gars, il y a eu réseaux sociaux, mais malheureusement, maintenant, we give now. La majorité a gardé tout le faux comptes là. Nas Wadin, لكن الناس بعدين بعدين ساكت كلام بدسي إنه كوبا جنرالجي. البعدين كبس كوا الناس بعدين ما تعرف يعني pourquoi يدوروا juste que les ناس يعني يattirer attention أنا ناس ما تعرف intérêt أنا مزات كي concrètement كي شنو ما يرفنا كوا finalement. خلاص إن شاء الله الناس زواي وين يقربوا وإن شاء الله. ما أنا هسه شغل اللي دور أخليه يعني إذا شادين ده خليه يكريه يعني sincèrement خليه يكريه زي مثلا اوفيس خاص كلي قربة كونت النفر دول الناس اللي بروباجي هن في ريزو سوسيال انا كيسي انا كيسي والله انا سي باسي بيزا هم je pense que ما عندهم ماتيريال كي يقدر كي هم بازي خدمه انا ده كله ليميتي كوا دونك هم ما ده كله عليه فريمون خليه يشوفوا كوا تمام ميرسي بوكو هسه en quelques secondes نادوا يسال شنو المشكله انا تشد تاجين كان قاعدين برا ده ديبي وكي كده عندي مشكله تشد قاعد تبقى هسه مشكله تريفاليزم ده ديبي ولا ما ولا ناس كله يعني سبب ده هو ولا ما هو ده كيشن هذا الجواب هو المشكله ان كلنا كي عندنا ريسبونسابيلتي كوا السبب ده كلنا كي عندنا ريسبونسابيلتي و ديبي ده il est par nous-mêmes donc si quelque chose ne marche pas, il est là pour nous. Moi, je n'ai rien contre lui, mais il est là pour nous. Lui aussi, en principe, il a assumé responsabilité à quoi. Il a assumé responsabilité à l'école là, il rendre obligatoire ou il rendre gratuit ou il a des former hum blagin ou bakan al daranda ma anta foga importance beziada ou narfou yani ce qui se passe au cadre élément d'une part de beaucoup de responsabilité ou une nazata qui a une responsabilité quoi parce que merci beaucoup كلامه كله أديل مرة واحد هذا الكلام ده كله كان ورينا ده كلام آخر كنا نقول يوري قدام كما في أنا بدينا بفندوزر اسمه بيل وهسه ما في 2 minutes بس on peut pas prendre une autre question merci beaucoup en quelques secondes maximum 1 minute dernier mot أنا شنو أنا dernier mot اللي يقوله ده أي ده خليه يعني جادين ده أولا وآخرا قال لي يفكروا شغل واحد علينا كلنا كي يعني الناس سوا كوا خلي ما يشوفوا ديفرنس إثنيك ديفرنس تريبال وكان قبلنا من ورا
Bon, il y a tout le match, il faut attacher l'histoire à CI, il faut au Garada. Je pense qu'il y a une différence. Naza, pour lui, il y a min bakan wide beskwa. Ma wide, il y a les galana, il y a min wen, ana jay min wen ana etni agire supérieur min narum da khali non so ko anna naza pour lui, il y a min bakan wide. وخلي نارمال اي ما يوم يعني porter atteinte les ethnies ou les porter atteinte les communautés là. Khali sanctionner tout comme nous avons vu la fois passée, vraiment il y a ici ça va un travail exceptionnel quand je sais pas quoi il y a un individu qui je sais pas qui a traité un Tchadien en tout cas d'esclave ou quoi, je ne sais pas, il a été sanctionné, je sais pas maintenant il est mis en examen, je sais pas ce qui se passe concrètement, mais c'est déjà une très bonne chose. Khali sanctionné à Inarum, il tenir à propos de Han ou les diviser nas. Au Tchadien, Khali Narum, il doit diviser nas. Quel que soit quand Ahoui, quand Nafari, quand Chunukulu, Khali no contre vous, ou Khali toujours dans soutenir justice besqua. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Ahmed, Karma, vous nous avez honoré avec votre présence. Votre dernier mot a été Khalikul Nanogo de Narouet. Nasal Gadin Mishkila Netni, je vous raconte Nogo contre vous. Ou Inch'Allah Mishkila Netni dans Nihelo. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci également aux participants d'avoir participé. Oui, aux participants, aux intervenants en tout cas d'avoir participé. C'était des questions très pertinentes et vos questions également ont été très pertinentes. J'espère que chacun a noté quelque chose et Inch'Allah, tous ensemble, nous allons régler le problème du tribalisme, de la division entre tous les Tchadiens. Inch'Allah, on sera un seul peuple, on sera une seule nation. Et Inch'Allah, ensemble, nous allons progresser. Et sans oublier une chose aussi, nous ne sommes pas Tchadiens des papiers, mais plutôt Tchadiens des sang. Madame, c'est très important. Non, mine de moi. D'accord, aimons les Tchad. Aimons les Tchad. Tchad m'a maudit, quoi. Très bien. Voilà, c'est une bénédiction, quoi, Bigina Tchadien, là. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nadouega, question à m'a répondu là, Inch'Allah, yo m'a ni répondre, Inch'Allah, Naza, aïwa, Inch'Allah, yo m'a Inch'Allah, merci beaucoup. Et passez également nos salutations aux frères. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup. Très bien. Merci à vous aussi. C'était un honneur pour moi. Et à très bientôt, Inch'Allah. Le plaisir est partagé. Passez nos salutations aux frères en Russie et passez également une excellente soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Salam alaikum.